cube à 30, mi 4 ans, 6 égale 9, miroir, effet miroir, mini-film d'Artémis. L'âge d'or de l'islam, le livre est ouvert, dernier chapitre. Le voyage nocturne, l'ascension de la Mecque à Jérusalem céleste, le prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Psychoanalyse, le mirage numéro 1445. À mi-chemin entre le mythe et l'histoire, le voyage mystique, al-Isra du prophète Mohammed ayant donné son titre à la sourate 17. À l'extraordinaire réalisation spirituelle qui serait évoquée au verset 1 et dans un des fondements majeurs de notre vision collective du prophète. Que dit l'islam? Cet unique verset évoquerait le voyage nocturne al-Isra que Dieu aurait fait accomplir au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc de la Kaaba jusqu'à l'esplanade du temple de Jérusalem, point à partir duquel il serait alors monté jusqu'au 7e ciel, au 7e des cieux, réalisant ainsi son ascension céleste à le mirage, le tout en une seule nuit et aller-retour. Ce parcours exceptionnel des miracles s'élancer a donné lieu à une surabondance de hadiths et une immense production littéraire, que ce soit de la part des orthodoxies sunnites, chiites, que de différentes tendances soufis. Aucun événement de la vie du prophète n'a connu un tel succès, et à l'évidence, cela est essentiellement dû à l'aspect merveilleux de cet épisode, au sein d'une biographie prophétique dans la ligne narrative globale et plutôt concrète, historique et bien rationnelle. Gloire et pureté à celui de nuit fit voyager son serviteur Mohammed de la mosquée Al-Haram à la mosquée Al-Aqsa, dont nous avons béni l'alentour afin de lui faire voir certains de nos merveilles, de nos prodiges, dont nous avons béni l'alentour afin de lui faire voir certains de nos merveilles. C'est lui vraiment qui est le Dieu, le clairvoyant. Cette traduction, comme à son habitude, est fidèle à l'exégèse standard, c'est-à-dire l'idée exégétique commune reçue. Le prophète fut réveillé une nuit par l'archange Gabriel, qui le fait monter sur la monture céleste nommée Al-Burak, qui se tenait auprès du temple sacré, la Kaaba. Il parcourt ainsi en un éclair la distance les sépare de Jérusalem. Là, le prophète dirigea la prière pour tous les prophètes qui étaient réunis au Masjid al-Aqsa, puis Mohammed, accompagné par Gabriel, gravit les 7 cieux, salué à chacun d'eux par des anges et rencontrant à chaque ciel un prophète différent, tel Noé, Abraham, Moïse, Jésus. Parvenu au 7e des cieux, le prophète, continuant seul son voyage jusqu'au lotus de la limite, vit alors certains des signes de Dieu. Puis, d'une manière ou d'une autre, il a eu un entretien avec Dieu à l'issue duquel il reçut l'ordre pour sa communauté de prier 5 fois par jour. La Fatiha, qui était cachée sous le trône de Dieu, lui fut remise. Il lui furent révélés les 10 commandements coraniques que l'on trouve en Sourate 17 du verset 23 à 39. Que dit le Coran? À titre d'indication et de comparaison, nous donnons dès à présent notre traduction littérale du verset 1 sous la
nous la justifierons au fur et à mesure de cette étude. Que soit transcendé celui qui fait voyager son serviteur une nuit du temple sacré au sanctuaire ultime, lui dont nous avons béni l'acuité afin de lui faire connaître de nos signes. Il est certes lui le pleinement entendant et le parfaitement clairvoyant. Sourate 17, verset 1. Sont explicites. La célébration de la transcendance divine, que soit transcender celui. La mention d'un voyage accompli par sa volonté de Dieu en une seule nuit, celui qui fait voyager une nuit son serviteur Mohammed. La désignation numéro 3 du temple sacré al-Masjid al-Haram, correspondant à la Kaaba et son enceinte en tant que point de départ de ce voyage. L'objet du dit voyage fait connaître de nos signes de ce que dit le Coran. Une indication de l'immanence divine. Il est certes, lui, le pleinement entendant et le parfaitement clairvoyant. Sont explicites. La nature et les moyens mis en œuvre pour l'édit voyage, puisqu'il est seulement indiqué qui fit voyager. L'identification du serviteur Abd, puisque celui-ci n'est pas mentionné par son nom. L'identification du sanctuaire ultime al-Masjid al-Aqsa, puisque cette désignation ne correspond à aucun lieu connu nommé dans le Coran, ni existant en tant que bâtiment à l'époque de sa révélation. Le sens du segment, classiquement traduit par dont nous avons béni l'alentour, mais dont nous démontrerons qu'il signifie lui, dont nous avons béni l'acuité. La détermination des signes qui ont été vus durant ce voyage, puisqu'il est seulement dit de nos signes. Quelles ont été les premières compréhensions de ce verset, de Sourate 17, le premier? Est-ce le prophète Mohammed qui est sous-entendu en la mention son serviteur Abd? Y a-t-il d'autres versets indiquant que Mohammed aurait accompli ce voyage nocturne Isra et cette ascension céleste, mirage? Bien sûr, ces trois dernières questions nous sont posées par notre cher frère Dr Al-Ajami. Je commence donc, moi Artémis, par ceci. Nous allons reprendre avec l'aide de Dieu, l'unique qui transcende tout. Je commence avec la guidance d'Allah qui illumine ses serviteurs sincères sur le droit chemin. Certes, mon Seigneur est avec moi, il me guidera sur la meilleure voie à suivre, dit Moïse dans le Coran. Et je lui fais confiance sur tout ce que j'entreprends, en ses noms révélés au cachet sublime et magnificime. Chapitre 1, l'échelle de Jacob, nommée Israël. L'échelle de Jacob au songe de Jacob est un épisode biblique du livre de la Genèse. Les anges montent l'échelle de Jacob. Sculpture sur la façade ouest de l'abbaye de Bath. Fuyant son frère Ésaü, qui a juré de se venger à la suite de la bénédiction d'Isaac, son père, Jacob se rend à la demande de sa mère à Haran pour trouver femme mariée dans la famille de celle-ci. Arrivé donc à Luz, il fait un rêve où il voit une échelle entre ciel et la terre d'où les anges descendent et montent. Dieu se révèle à lui et renouvelle l'alliance
contracté avec ses pères à son réveil. Jacob complète l'alliance et consacre l'endroit qui sera désormais un lieu de Dieu. Jacob quitta Beersheba et s'en alla vers Haran. Il arriva en ce lieu et y reste pour la nuit, car le soleil s'était couché. Prenant une des pierres de l'endroit, il a mis sa tête et s'allonge pour dormir. Et il arriva qu'il y avait une échelle reposant sur la terre et dont l'autre extrémité atteignait le ciel. Il vit Dieu qui se trouvait en haut ou à ses côtés et qui lui disait: Je suis Dieu, le Dieu d'Abraham et le Dieu d'Isaac, ton père. La terre sur laquelle tu reposes, dit Dieu, je la donnerai à toi et à tes descendants. Et tes descendants seront comme la poussière de la terre et s'établiront vers l'ouest et vers l'est, vers le nord et vers le sud. Et par toi et tes descendants, toutes les familles sur la terre seront bénies par Dieu. Vois, je suis avec toi, dit Dieu, et je te protégerai là où que tu ailles, et je te ramènerai à cette terre, car je ne te laisserai pas tant que je n'aurai pas accompli tout ce dont je viens de te parler. Jacob alors se réveilla de son sommeil et dit: Sûrement, Dieu est présent ici, je ne le sais pas. Il était effrayé et dit: Il n'y a rien que la maison de Dieu, et ceci est la porte du ciel. Ce qui est dit dans la Bible. Après quoi Jacob nomma le lieu Bethel, littéralement maison de Dieu. Le nom maison de Dieu et le terme porte du ciel font aussi allusion au temple de Jérusalem. L'ascension céleste du prophète Jacob devient alors celui qu'on nomme Israël. Chapitre 2. Le voyage d'Abraham vers le Cube, la Kaaba. Le Bouraq a également été mentionné comme la monture d'Abraham lorsqu'il rendit visite à sa femme Agar et à son fils Ismaël. Abraham vivait avec Sarah à Jérusalem, sa première femme, mais le Bouraq le transporta en une matinée à la Mecque pour voir sa famille et le ramena en une soirée à Jérusalem auprès de sa famille. Par l'étoile quand il se déclina, point ne dévia votre compagnon, Mohammed, et point ne s'égara. Mohammed ne s'exprime pas sous le coup de la pulsion. Ce n'est ce qu'il vous a transmis qu'une révélation révélée, dont l'instruisit un intensément puissant, pénétrant l'archange Gabriel et se déploya. Se tournant au plus haut de l'horizon, puis il s'approcha, resta en suspens. Il fut ainsi à 2 portées d'arc, au moins encore. Alors Gabriel fait révélation à son serviteur Mohammed de ce qui lui fut révélé, c'est-à-dire la première révélation reçue par Mohammed. Les entrailles de Mohammed n'ont point défailli quant à ce qu'il a vu. Comment pouvez-vous donc douter de lui, Mohammed, à propos de ce qu'il a vu, Gabriel? Or, il a bel et bien vu lors d'une autre descente, près du gibier interdit, auprès duquel est l'enclos au refuge.
alors que le jujubier était ouvert de ce qui le recouvrait. La perception n'a point dévié et point outrepassé. Il a réellement vu un des plus grands signes de son Seigneur, c'est-à-dire Gabriel en sa forme angélique manifestée.